Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Tchad, le président Idriss Déby Itno, réélu pour un nouveau mandat en avril 2016, devrait prêter serment en août prochain. Les Tchadiens profitent de ce délai pour présenter leurs attentes pour ce nouveau quinquennat. Au Niger, la deuxième édition de la foire avicole s'est ouverte ce dimanche 3 juillet à Niamey, l'occasion de mettre l'accent sur le secteur de l'élevage qui occupe 87% de la population. Et puis, focus en fin d'édition sur le designer congolais José Essam qui a présenté sa nouvelle collection à Paris. Le créateur de mode promet des saisons automne-hiver colorées. Mais tout d'abord, l'étau se resserre en Libye autour des combattants djihadistes de la ville de Sirte. Les forces pro-gouvernementales gagnent du terrain et les affrontements s'accentuent désormais autour du centre de conférence Ouagadougou où se sont retranchés les djihadistes. Pour rappel, la ville de Sirte est aux mains des djihadistes depuis juin 2015, mais depuis 2 mois, les forces pro-gouvernementales ont fait une avancée considérable. Notons qu'en marge de ces affrontements, un attentat à la voiture piégée a eu lieu ce dimanche à l'est du pays. 2 victimes et 7 blessés seraient à déplorer selon les sources militaires. Je vous le disais en titre, au Tchad, le président Idriss Déby Itno a été réélu lors du scrutin présidentiel du 10 avril 2016. Le chef de l'État est donc resté à son poste, mais l'investiture de ce dernier devrait avoir lieu en août 2016. Les acteurs de la société civile et les hommes politiques du pays ont donc profité de cette échéance pour faire part de leurs attentes pour ce prochain mandat présidentiel. Un reportage de notre correspondant, Mahamat Ramadan. Du président Idriss Déby Itno pour un 5e mandat, la société civile et la classe politique tchadienne se prononcent sur leurs attentes. La création d'emplois pour les jeunes, la lutte contre la cherté des vies, le développement du monde rural ou encore la sécurité des biens et des personnes sont les principales interpellations. Nous attendons en tant que société civile ce que nous voulons à ce que la jeunesse soit impliquée à la gestion de ce pays. C'est vrai. Un début de travail qui a été fait, mais nous estimons qu'il faut faire encore plus, c'est-à-dire la responsabilisation de la jeunesse dans les hautes fonctions de la République. Pour certains acteurs de la société civile, les autorités n'ont pas tenu leurs promesses vis-à-vis de la population, notamment le monde rural. C'est les mêmes promesses par nos dirigeants, mandat social, mandat rural, amélioration de la jeunesse, intégration, les mêmes choses restent. On n'a pas bougé d'un iota. Et les promesses restent les promesses. Pour ce mandat, nous demandons à nos dirigeants qu'on ne gouverne pas pour l'appétit de quelques personnes, mais c'est pour satisfaire la population entière. Mieux logé, mieux soigné, mieux nourri, mieux éduqué. Tout le monde. Pour les hommes politiques, dans les 5 années à venir, le président doit réformer les administrations publiques pour atténuer la mauvaise gouvernance et le népotisme dans l'appareil étatique. Nous avons vécu l'ethnocentrisme, le clientélisme, le népotisme qui gangrène aujourd'hui l'appareil étatique au Tchad. Et c'est fâcheux à ce niveau. Les intellectuels au Tchad n'ont pas leur place. Ils sont toujours mis dans le tas. Tant que le gouvernement de Déby ne nomme pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le Tchad va continuer à reculer. En attendant l'investiture du président Idriss Déby Itno pour son 5e mandat, les attentes des Tchadiens restent grandes et le défi pour les autorités est énorme. Également dans l'actualité, les Vengeurs du Delta ont une nouvelle fois frappé au Nigeria. Ces rebelles nigérians ont revendiqué ce dimanche 3 juillet des attaques contre des infrastructures pétrolières et gazières dans l'état du Delta. Cette région du sud du Nigeria détient une grande partie des réserves en or noir de ce pays, premier producteur de pétrole d'Afrique. Ces opérations de sabotage viseraient à réclamer une meilleure redistribution des revenus pétroliers et une plus grande autonomie politique.
87%, c'est le taux de la population qui exerce des activités dans le secteur de l'élevage au Niger. La deuxième édition de la foire avicole est donc une aubaine pour les populations de Niamey. Cet événement a débuté ce dimanche 3 juillet, soit presque à la veille de la fin du Ramadan. Les vendeurs de volailles espèrent mettre en évidence les freins au développement et à la promotion de la volaille dans le pays grâce à cette rencontre. Un reportage de notre correspondance à Doualizé Mokhtar. La deuxième édition de la foire de la volaille est lancée ce 3 juillet 2016 dans la capitale nigérienne. À l'initiative de la plateforme d'innovation des acteurs de la filière avicole, cette foire constitue une importante activité commerciale qui contribue à la réduction de la pauvreté dans le pays. Elle participe pour une grande part dans l'approvisionnement des populations de Niamey en volaille en cette veille de fête de Ramadan. Nous avons eu l'initiative de faire cette foire, c'est de permettre à la population d'abord, dans un premier temps, de consommer de la volaille locale à un prix acceptable et abordable en ce mois de Ramadan. Et la volaille ne coûte pas cher. On l'a fait à peu près pas plus de 4 500 à 5 000, tout au plus. Si elle coûte cher, c'est à 5 000, sinon elle ne dépasse pas 4 500. Le poulet, c'est à 3 000 ou 3 500. Parce que vous allez trouver ici des poulets de 1 kg, 1 kg 200, 1 kg 500. La première édition a connu un succès car ayant répondu aux attentes des consommateurs. La foire avicole 2015 a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 100 millions de francs CFA et a concerné 150 000 acteurs de la filière. L'organisation de la présente foire contribue aussi à relever les défis de l'initiative 3N, notamment ceux permettant d'assurer une croissance agricole soutenue et une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à partir des productions nationales. De nourrir une population de plus en plus nombreuse et vulnérable, d'assurer un revenu aux producteurs leur permettant d'investir tout en tenant compte des besoins et revenus des consommateurs. Cadre d'échange et de réflexion, la deuxième édition de la foire de la volaille de la région de Niamey est une occasion pour les professionnels de la volaille de passer en revue les entraves au développement et la promotion de l'aviculture au Niger. Aussi, durant 3 jours que va durer cette activité, les populations de la région de Niamey seront gratifiées d'expositions, ventes de volailles, produits avicoles, matériel d'élevage et vétérinaire. Les saisons automne-hiver 2016-2017 seront colorées. C'est en tout cas ce que promet le couturier José Sam. Le designer congolais a présenté ses nouvelles créations ce samedi 2 juillet à Paris. Un défilé en haut en couleurs, pétillant et surprenant. Thibaut Brianceau et Hortense Assaga. C'est la semaine de la couture ici à Paris et le couturier congolais José Sam vient de donner à voir sa collection automne-hiver 2016-2017. Une collection à la colorimétrie riche, des verts, des oranges, des bleus pétards, hommage évidemment à la nature mais également à son Afrique et riche de ses influences européennes. Je vous propose d'écouter le créateur. Cette collection est née du fait que il y avait quelque chose qui était simple. Je me disais de quel côté que je vais aller. Il y a celui que moi je connais, celui que les gens aiment de moi, qui est très occidental. Mais bon, l'Afrique, moi je garde mes couleurs, voilà mes couleurs d'origine. Et donc je fais un mélange de ce qui est très occidental à ce qui, donc en quelque sorte, l'Occident, la France vue par un Africain, quoi, voilà. Qu'ils soient professionnels de la mode ou spectateurs, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement ici à Paris à l'hôtel Marriott pour admirer le travail de José Sam, styliste reconnu pour son travail, ses finitions parfaites, ses silhouettes féminines, glamour et chic. C'est la finition, tout est impeccablement bien fait. C'est vraiment, il y a une recherche de craftsmanship, tu vois, et ça fait plaisir de voir un créateur. Et quand je vois son travail, je ne vais pas dire que c'est un créateur noir, je vais dire tout simplement c'est un créateur. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour la suite? De continuer, de faire mieux et de encore et encore, quoi. Je peux dire, voilà, j'espère. Surtout que j'arriverai à faire encore mieux. Merci mon cher José. Merci beaucoup Hortense.
Et un mot sur les préparatifs de la compétition de football 2017, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se tiendra au Gabon à partir du 21 janvier 2017. Le président Ali Bongo Ondimba s'est rendu ce samedi 2 juillet sur le chantier du stade Omnisport Omar Bongo. À quelques jours de la deuxième visite d'inspection de la CAF, le chef de l'État gabonais a affirmé que plus de 60% des travaux ont déjà été réalisés. Les délais devraient donc être respectés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.